Bonsoir, bonsoir, très chers sénateurs et sénatrices. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver une fois de plus sur notre numéro. Nous sommes un certain 11 avril euh, 2024. La première question qu'on se pose après ces longs moments de silence, c'est que où est notre président, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, un président qui a juste, si s'est volatilisé. Beaucoup de gens se posent des questions. Où est M. Félix Tshisekedi? Tantôt, il y avait des rumeurs qui faisaient état qu'il était au Rwanda pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide au Rwanda. La même chaîne RTBF s'est ressaisie en présentant des excuses plutôt, en disant que non, il n'était pas là-bas, c'est une formation de très longue date, et même ils ne savaient pas où est-ce que le président. Il n'y a pas de communication venant de la présidence ou bien du gouvernement, parce que présentement là, plus de 5 mois après l'élection, nous n'avons pas encore de gouvernement. On attend toujours que notre première ministre, Madame Judith, puisse faire son gouvernement, qu'elle a promis d'avoir des gens honnêtes et de travailler à la tête de chaque ministère. Mais la tête de notre pays n'est pas ici. Cette vacance-là, c'est vraiment de trop pour notre pays parce qu'on se pose des questions. Devons-nous continuer à avoir un père qui ne sait pas que non, sa place est dans son pays pour essayer de donner des solutions aux problèmes de ses enfants? C'est toujours dans les airs, toujours dans les voyages. À notre grande surprise, on a eu la confirmation que le président est en vacances. Sincèrement, mes très chers amis, et soyons sérieux. Soyons sérieux. Un pays comme le Congo, d'abord, nous avons besoin d'un président apte, actif, et un président vraiment, je vous dis, physiquement correct, mentalement, s'il vous plaît. De vacances, ce n'est pas le moment de prendre des vacances. Le pays qui prend des vacances sont des pays qui ont des institutions assises, qui ont une loi assise et des choses marchent parfaitement. Mais pas le Congo. Sincèrement, lorsque j'ai eu cette nouvelle-là, je me suis posé mille et une questions et deux fois je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour notre pays? On voulait commencer notre émission par rapport à cette nouvelle et sincèrement, ça ne nous arrange pas. On s'est dit, nous devons chercher à être au milieu du village le plus logique possible, mais on n'arrive toujours pas à digérer certaines choses qui se passent dans notre pays. Sincèrement, je vous dis. Nous avons des fois besoin de ne pas dire des choses. Je me suis tais pendant beaucoup de jours en disant que non, écoutez, il y a des choses que je ne dois pas commenter, mais je me pose des questions. Si moi je me tais, qui va parler pour le Congo? Qui va parler pour le Congo? Alors, sincèrement, on se pose des questions. Où allons-nous avec ces histoires? On risquera de passer toute une année sans gouvernement, les up and down, les M23 de l'autre côté, les insécurités à Kinshasa, le pillage des ressources par-ci par-là. Vraiment, sincèrement, peuple congolais, nous devons nous réveiller. Réveillons-nous, sincèrement. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Le pays ne peut pas être comme ça. Le pays a besoin d'un papa qui est là à tout moment. Pas un démissionnaire. Pas un monsieur qui pense que non, ces problèmes, quelqu'un d'autre doit les résoudre. Mais sincèrement, c'est pour cela à tout moment, M. Félix fait des déclarations, je n'étais pas au courant, je ne connaissais pas, parce que tu n'es pas là. Lorsque les choses se passent, toi tu n'es pas là. Comment est-ce que tu seras au courant de ce qui se passe, sincèrement? Non, je ne dis pas désolé, oh non, je commence à l'attaquer. Je ne présente pas des excuses parce que ce n'est pas normal. Même ceux qui sont de sa mouvance, ils trouvent que ce n'est pas normal. C'est un être humain, il peut être malade, il peut être fatigué, il a le temps, il peut se reposer, mais pas à ces moments ici. Pas à ces moments. Nous avons besoin d'un leader dans notre pays. Quelqu'un qui se prend de choses en main et vraiment qui est prêt à mourir comme lui-même l'a dit.
Sincèrement, on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Très chers sénateurs et sénatrices, réveillons-nous. C'est notre pays. Si on dit toujours, c'est bon, le problème est athée, bon, on sera accueilli. Nous allons regretter, je vous dis, nous allons regretter. Le 5 ans va encore passer, les 10 ans vont passer, 20 ans, et nous sommes toujours dans le chômage et dans la misère, dans la précarité. Combien se change $1 au Congo maintenant? On ne sait même plus. La valeur exacte, la valeur réelle de notre pays, de notre monnaie. Qu'on se le dise. On devait commencer par là, essayer de sensibiliser nos sénateurs et sénatrices, ceux qui sont branchés à tout moment pour nous suivre, essayer de se dire, écoutez, oh, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Nous devons faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Notre deuxième dossier, c'est le dossier ukrainien. L'Ukraine a manifesté sa volonté d'ouvrir une ambassade chez nous au Congo. Beaucoup, je regardais la télé, beaucoup l'ont salué, non, c'est bon, l'Ukraine, nous avons besoin de relations, tout ça. Je ne dis pas aussi c'est mauvais. Mais il faut savoir les vraies raisons qui poussent l'Ukraine à s'installer au Congo. Pourquoi l'Ukraine ne s'est pas installée en Zambie, au Congo-Brazzaville, ou bien au Rwanda? Mais il est venu ici au Congo. Je vais vous dire une révélation. Aujourd'hui, l'envoyé spécial ukrainien s'est entretenu avec M. Bemba en disant qu'ils veulent son pays, veulent renforcer des coopérations avec coopération militaire, j'allais préciser, j'allais dire, veulent renforcer les coopérations militaires avec la RDC. Premièrement, l'Ukraine n'est pas fort militairement. Sincèrement, qu'on se le dise. N'est pas fort militairement. Ce n'est pas l'Ukraine qui se bat. C'est l'OTAN qui se bat contre la Russie. L'Ukraine est venue ici dans notre pays parce qu'il veut jouer le pion des Occidentaux, de l'OTAN. On se le dise, de l'OTAN. Parce que le minerai pour faire des armes chimiques, atomiques, nucléaires, c'est ici en RDC. Alors, l'unique façon pour l'Ukraine de fabriquer, ou carrément l'OTAN, parce qu'on ne doit pas simplement voir l'Ukraine, essayons de voir l'OTAN à la place de l'Ukraine. Parce que moi, je ne vois pas l'Ukraine. L'Ukraine ne peut pas faire de choses sans qu'il puisse avoir quelqu'un derrière lui. Il est venu pour négocier le minerai dangereux de notre pays pour la création de l'arme nucléaire. Par contre, de l'autre côté, la RDC négocie ou bien a de bonnes relations avec la Russie, qui est l'ennemi de l'Ukraine. Voyons un peu le scénario. Monsieur Bemba, si vous ne connaissez pas la diplomatie, des histoires comme ça, il faut l'éviter. Il faut l'éviter. Donnez-leur le rendez-vous pendant 4, 5, 6 mois, 1 année, 2 ans, ils vont se fatiguer. Il ne faut pas recevoir des gens qui viendront nous créer des problèmes à la longue. Parce que notre pays, présentement, là, a besoin d'intégrer le BRICS. Parce que le Commonwealth, la francophonie, nous a montré que non ne sera jamais pour le Congo. Les Occidentaux, en général, ne vont jamais venir nous donner main forte. Je ne dis pas que la Russie, c'est le bel exemple, c'est le paradis, tout ça. Mais du moins, la Russie viendra quand même faire quelque chose. Et en termes de protection, sur cette complicité que nous avons, l'Occidentaux contre nous, et le Rwanda, la Russie va se positionner au détriment du Congolais. Parce que le Rwanda, c'est un pion des États-Unis. Et jamais en aucune fois, la Russie peut aller comploter avec le Rwanda pour combattre le Congo. Je demande à M. Bemba
Monsieur Bemba, vous n'êtes pas quelqu'un qui a commencé la politique aujourd'hui. Vous connaissez bien le rouage politique, même plus que Monsieur Félix. Ne vous donnez pas à cette pratique-là de faire plaire aux gens pour que les gens puissent vous voir que non, vous êtes là, vous faites la diplomatie et tout. Non. Aidez M. Félix à avoir de très bonnes décisions. Parce que cette démarche-là que vous avez entamée, de recevoir les Ukrainiens, la délégation ukrainienne, et de partager avec les secrets militaires, papa, ça va nous coûter. Je ne dis pas vous, parce que vous êtes là, un de ces 4 matins, là, vous prenez vos histoires, vous rentrez au Portugal, mais nous, Congolais, nous allons souffrir. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, l'ONU n'a pas voulu dire que non, le Rwanda soutient le MLC, M23 militairement. Il s'est abstenu. Alors que tout le monde le sait, les États-Unis ont décrié, mais l'ONU, l'appareil qui est censé imposer la paix, se battre pour que la paix puisse s'instaurer au Congo. Mais aujourd'hui, l'ONU a dit non, il ne peut pas se prononcer dans ce sens-là. Il ne peut pas se prononcer. Le complot est tellement grand que, chers sénateurs et sénatrices, ce n'est pas facile que vous puissiez comprendre. Notre premier sinistre, c'était le président de la République, qui est invisible. Notre premier traître, c'est lui-là, l'invisible. Notre deuxième traître, c'est lui qui est devant notre porte ici, l'Ukraine, qui va nous apporter, excusez-moi le terme, mais de la merde. Nous aurons de la merde, nous aurons un sérieux problème. Parce que notre pays présentement devait forcer le port des BRICS pour entrer. Et je pense, dès que nous serons à l'intérieur, nous allons vraiment faire de notre mieux pour que la paix puisse régner dans le pays. Parce que sans une armée forte, une armée républicaine et une armée soutenue par une puissance, nous n'allons jamais battre, nous n'allons jamais avoir une victoire pour ces combats. Je peux vous le rassurer. Je peux vraiment vous le rassurer. Monsieur Bemba, please, essayez de revoir vos tirs et de ne pas payer attention à cette délégation-là. C'est une délégation de la mort, une piège qu'on nous a mis. Notre troisième dossier, très cher sénateur et sénatrice, nous n'aurons que 3 dossiers, je ne serai pas très long, c'est l'Afrique du Sud. Dans beaucoup de mes vidéos, j'ai décrié la SADC. J'ai dit que la SADC, c'est encore une autre organisation qui viendra piller le Congo, s'il vous plaît. Je l'ai dit à maintes reprises. Selon beaucoup des enquêtes, 57 entreprises sud-africaines pillent le Congo, soutiennent la guerre au Congo. Ce n'est pas une enquête d'aujourd'hui, une enquête qui date de très longtemps. Chaque fois que je parle avec un Sud-Africain qui connaît le Congo, il me pose la question, mais qu'est-ce que toi tu fais ici? Nous avons eu notre argent au Congo. J'ai un Sud-Africain, un blanc Sud-Africain, qui m'a proposé de me donner de l'argent pour aller faire la guerre au Congo. Dieu est mon témoin. Si j'avais vraiment besoin d'argent, j'allais dire oui. Aujourd'hui, je serais rebelle, même avant Nanga. Parce que lui, il a eu son argent au Congo. Et il n'est pas content qu'il ne puisse pas faire accroître son argent. Aujourd'hui, après le voyage catastrophique de M. Ramaphosa au Rwanda, parce que M. Ramaphosa envoie ses troupes combattre les M23 qui sont le Rwandais. Mais en même temps, il part au Rwanda. Voyez un peu le jeu. Voyez un peu le jeu. Voyez le jeu qui se passe là-bas. Sénateurs et sénatrices, réveillez-vous. Le complot du Congo, ce n'est pas un complot terrestre. C'est un complot interplanétaire.
ou même la planète Mars, Jupiter, est en train de comploter contre le Congo. Je vous dis la vérité. Oui, beaucoup vont rire, mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, M. Ramaphosa a reçu la lettre de créance du nouveau ambassadeur du Rwanda au Congo. Après toutes ces années ici où il y avait cette guerre-là, le Rwanda et l'Afrique étaient dans le froid. Mais aujourd'hui, il y a une ambassade qui vient de souffrir. Après sa visite au Rwanda pour la commémoration du 30e anniversaire du génocide. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui s'est parlé là-bas? Pour que même pas une semaine, il rentre en Afrique du Sud, il reçoit le nouveau ambassadeur. Voyez le jeu. Grave encore, les troupes sud-africaines combattent les M23. Parce que cette délégation de la SADC est chapeautée par le Sud-Africain. Pensez-vous que cette guerre-là va finir? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Monsieur Félix, réveillez-vous, Seigneur. Réveillez-vous. Vous avez un complot. Arrêtez de voyager. Partout où vous allez. Ces gens-là ne vont jamais nous donner des solutions. Les solutions, c'est ici, dans notre pays. En fait, je dis même ici, je ne suis pas au Congo. Mais c'est chez nous au Congo. C'est là que vous devez aller vous concentrer. Tous ces traîtres-là, ils sont traîtres parce qu'ils savent, ils ne voient pas le leadership. On ne peut pas trahir un leader. Un vrai leader, on ne le trahit pas. Tout le monde devient fan. Réveillez-vous. Ressaisissez-vous. Sorry, le mot français de fois m'échappe. Il faut se ressaisir. Ressaisissez-vous. C'est maintenant là. Sénateurs et sénatrices, nous avions 3 points pour ce soir pour parler le président qui doit rentrer au pays et s'occuper du pays. Monsieur Bemba, please, arrête avec l'Ukraine. Ça va nous créer des problèmes parce que la Russie est devant nos portes. Ils veulent entrer et nous devons entrer dans le BRICS. Et M. Ramaphosa joue plutôt à un jeu de double tranchant. Tantôt il souffle le froid, tantôt il souffle le chaud. Alors, je demande à la communauté congolaise de l'Afrique du Sud de vraiment se mettre ensemble pour parler et d'essayer de combattre ces jeux-là. Nous n'aimons pas ça. Mettons-nous debout et faisons voir que non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Sénateurs et sénatrices, je vous demande de partager nos vidéos. C'est très, très important. Nous avons vraiment besoin de vous. Aimez, likez, commentez surtout. Donnez-nous vos suggestions. Nous mettons toujours nos numéros en bas ici. Là, vous voyez que nous devons arranger. Nous sommes vraiment ouverts. Nous ne manquerons pas de quand même vous dire que non, c'est monsieur tel qui nous a dit ceci. C'est la dame telle qui nous a demandé de faire cela. C'est comme une dame là que je salue en Allemagne. Elle m'a toujours prodigué des conseils, mais malheureusement, elle n'aime pas qu'on puisse citer son nom. Mais elle m'a toujours prodigué des conseils. C'est vraiment une très bonne chose. Imaginez, cette dame-là soutient M. Félix, mais elle m'a toujours soutenu et donné des conseils. Faites de même, nous avons besoin de vos soutiens. Appelez-nous et nous serons là pour vous. Merci, bye, ciao, bye.